peu. Et pour répondre à votre question sur comment faire pour qu'un signalement débouche à une protection, je rejoins ce que disait Pierre-Alain sur l'optimisation déjà du 119. Il y a une question de moyens aussi, une question de moyens pour que la CRIP, le 119, puisse traiter tous les signalements. Et puis, il y a aussi une question de formation des professionnels au signalement. Que les professionnels sachent exactement ce qu'ils doivent mettre dans ces signalements pour qu'ils puissent être traités et que la CRIP ou le 119, principalement la CRIP ou le procureur, ne se disent pas, là, en fait, dans ce signalement, j'ai quasiment rien sur lequel fonder une éventuelle protection. Voilà, et donc du coup sur l'ordonnance de sûreté, on entend les critiques et les appels nous sommes les premiers à critiquer la rédaction. On pense pour autant qu'il ne faudrait pas la supprimer, mais qu'il faudrait vraiment réécrire le dispositif. Et donc au sein du collectif pour l'enfance, on va vous proposer, députés, des amendements pour réécrire cet article, notamment pour qu'il y ait que le procureur de la République se prononce dans un délai dans un délai restreint. Revoir aussi le critère de déclenchement du dispositif, Joël en parlait tout à l'heure. Revoir aussi la durée de la protection, parce que là, dans le texte, la durée de l'ordonnance, c'est de 6 mois, alors que la durée de l'ordonnance de protection immédiate des femmes est de 12 mois. Donc pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas quelque chose qui est similaire. Je ne vais pas refaire tous les amendements, de toute façon, on vous les enverra. Merci. Et je vais peut-être juste laisser la parole à Joël sur l'accompagnement à la parentalité. Très vite, alors. Peut-être juste rajouter un point sur, effectivement, rappuyer sur la question des violences éducatives ordinaires qui sont encore, effectivement, largement légitimées dans notre société pour des raisons éducatives. Et ça nous semble être extrêmement important de s'attaquer profondément à ce phénomène-là, parce que la question des violences faites aux enfants doit se lire dans une forme de continuum, et que tant qu'on la réglera pas, ou en tout cas on l'adressera pas de cette façon-là aux parents, aux adultes de façon générale, on aura du mal à enrayer les questions des violences faites aux enfants de façon générale, dans toutes leurs formes, et ça nous semble être quelque chose d'absolument nécessaire. Et je m'arrête là, et je vais laisser quand même la place à mes collègues, et je reviendrai si j'ai le temps. Merci. Gepso, allez-y, je vous en prie. Donc pour répondre un peu de manière globale et pas avoir à répondre forcément aux questions de manière directe, la porte d'entrée en fait de la connaissance de pourquoi en fait l'État, le gouvernement n'a pas de compréhension. Mais je pense que c'est une question, le GEPSO pense que c'est une question un petit peu globale. Maintenant qu'on a plein de connaissances sur la protection de l'enfance, tout le monde pense pouvoir comprendre la protection de l'enfance et avoir un avis. Or, quand on dit qu'il faut des gens formés, ça veut dire qu'en fait, il faut une technicité, une expertise, des gens qui comprennent le développement des enfants et les conséquences que les situations adverses ont sur les enfants. Il ne suffit pas seulement de les connaître. Il s'agit de savoir les déployer, les décortiquer, les mettre en œuvre et en pratique dans un dispositif qui est organisé pour pouvoir prendre en charge tous les enfants, dès le plus jeune âge et jusqu'à l'avenir et jusqu'à ce qu'ils puissent se débrouiller seuls. Et donc, du coup, ça englobe, en fait, l'ensemble des questions que vous posez. Quand on part dès le début, les situations adverses vont venir entraver le développement des enfants. Quels sont les dispositifs qui permettent d'anticiper, dès la grossesse, les familles qu'on identifie comme fragiles, qu'on peut accompagner et qu'on va identifier, peut-être en anticipant une évaluation des capacités parentales et des ressources parentales, pour pouvoir déployer le dispositif au moment de la naissance de l'enfant, voire accompagner, quand c'est nécessaire, une suppléance parentale, si c'est nécessaire, avec une évaluation conduite spécifiquement avec une expertise. Et donc, du coup, d'avoir les délais nécessaires, mais il faut commencer avant, être dans de la prévention primaire, et ensuite graduer l'intervention. Quand les enfants nécessitent, ou les familles nécessitent une intervention plus soutenue, à partir du domicile, est-ce que c'est possible de pouvoir accompagner à partir du domicile des professionnels qui sont en capacité de pouvoir déployer sur l'aspect financier, sur l'aspect des compétences parentales, ces familles, ces enfants, dans leurs difficultés. S'il faut pouvoir les placer dans les établissements, dans les services, qui sont là pour les accompagner? Quels sont les professionnels? Est-ce qu'ils ont la formation adéquate? Est-ce qu'ils savent déplier des éléments théoriques dans la pratique? Dans le quotidien,
sur une gouvernance institutionnelle de l'établissement, sur une gouvernance d'un dispositif qui tienne la route et qui prenne une gradation des difficultés pleine et entière des enfants. Ce qui nécessite de toute façon qu'aucune situation ne peut être laissée et considérée, ça répond à la question du placement prolongé 13-18, de dire on place un enfant et on laisse, on regarde et à 18 ans, ce sera terminé. À quel moment un adulte qui devient adulte ne cherche pas des informations, de la compréhension de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on puisse l'accompagner dans son enfance, comment on a soutenu ou pas ses parents, qu'est-ce qu'on lui en a dit, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il va retrouver dans son dossier des efforts que l'État, la collectivité a fait pour pouvoir l'accompagner. Il faudrait, si on appelle ça loi de refondation, avoir toute cette logique de chaque étape. Qu'est-ce qu'on prévoit, qu'est-ce qu'on pense pour chacun des enfants futurs qui, s'il est abîmé, va devenir le parent avec les difficultés, qui va devenir toutes les difficultés qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on aura fait? Donc celui qu'on aura voulu protéger, on va le punir une fois qu'il aura toutes les conséquences de tout son parcours de protection de l'enfance. Ce n'est pas la majorité, ce n'est pas la totalité, mais c'est ce vers quoi parfois quand même on va. Des parents qui sont défaillants, quand on regarde en arrière, d'où viennent-ils? Quel parcours ont-ils eu? Donc, est-ce que ça répond à la question taux et normes d'encadrement? Est-ce que ça répond à formation, qualité, expertise? La protection de l'enfance, à un moment donné, il faut qu'on se rende compte que c'est une spécificité, une spécialisation. C'est un secteur spécifique. Je le dis souvent, je le répète, c'est pas grave. Personne n'emmènerait son enfant chez un médecin généraliste alors qu'il a besoin d'un ORL, d'un chirurgien, etc., etc. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez intervenir? Allez-y. On est plutôt en accord avec tout ce qui a pu être énoncé. À l'Enfant Bleu, on est surtout axé sur la prévention et notamment, on entend très bien vous parler de prévention aussi sur les auteurs potentiels. Malheureusement, vous parliez aussi de campagne, ce serait plutôt au rôle de l'État de mettre en place ces campagnes. Mais comme l'a dit aussi Pierre-Alain, au niveau on a beaucoup d'agressions sexuelles entre mineurs, vraiment c'est 30%. Et nous, lorsqu'on est en prévention dans les écoles, je reviens aussi sur les violences éducatives ordinaires, on a beaucoup de révélations des enfants et il faut aussi des personnes formées à accueillir, pas recueillir, mais à accueillir la parole de l'enfant à ces moments-là et pouvoir après aussi être formé aux procédures de signalement. Mais pour revenir justement sur le fait que ce soit des auteurs potentiels, malheureusement, tous les enfants peuvent être aussi des auteurs potentiels et notamment... voilà. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, dont j'aimerais parler, ce sont justement ceux qui accueillent les enfants, le parent protecteur. J'aurais juste vous faire part de notre expérience. Nous avons créé des groupes qui s'appellent la voix des proches, c'est-à-dire ceux qui accueillent les enfants. Nous avons une liste d'attente absolument énorme. Pourquoi? Parce que souvent, ils sont dépourvus, ils ne savent pas comment faire. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on va placer un enfant chez un parent protecteur, quelquefois, il n'est pas du tout prêt à assumer justement la totalité de la prise en charge de l'enfant. Et on a créé ces groupes de parole de la voix des proches, et je dois dire qu'on a eu je ne vais pas dire un succès, c'est vraiment pas un succès, on aimerait ne pas l'avoir à le faire, mais ça a eu une résonance très forte et une très grosse demande. Et puis, pour revenir aussi effectivement sur les auteurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un enfant qui est maltraité a de grands risques de recommencer. Or, on sait qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Donc, c'est vrai qu'à l'Enfant Bleu, nous, on ne peut pas traiter les auteurs majeurs. On peut pas, d'abord, c'est pas notre mission. Il y a d'autres associations qui certainement le font très bien. Mais je crois que si on prend dès le départ, je ne vais pas dire le mal à la racine parce que c'est horrible comme terme, mais je ne sais pas comment m'exprimer autrement, c'est vraiment d'aller tout de suite. Et moi, j'avais été frappée d'une fois où il y avait justement des viols entre enfants à l'école et les enfants avaient 3 ans. 3 ans. Et sauf que la directrice de l'école ne voulait rien faire pour la réputation de l'école. Donc, ce sont les parents qui ont appelé l'Enfant Bleu. Et nous, on a essayé. Après, on a réussi à régler le problème. Enfin,
à faire ce qu'il fallait. Mais vraiment, il faut le prendre très, 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 très tôt. Et puis, une dernière chose pour répondre à madame tout à l'heure, est-ce que l'État a pris conscience que l'enfant... Alors, je ne vais pas dire que tout est à jeter dans cette proposition ou ce projet de loi. Il y a des choses bien. Je ne vais pas toujours dire que tout est nul. Non, il y a des choses bien. Comme je dis, des choses ont été faites, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup reste à faire. Voilà, il y a eu des avancées. Enfin, ça fait 34 ans que je suis à l'association. J'ai vu les avancées quand même. Il y a des choses qui ont été faites. Mais il y a encore tellement de choses à faire. Et la seule chose où l'enfant bleu s'est fâché très fortement, c'est quand il y a eu la nomination de plusieurs gouvernements et il n'y avait pas une seule fois le mot « enfance » dans les titres des ministères. Et ça, je peux vous dire, on est plutôt en général assez constructif, mais là, on a été agressif. Ça rime. Voilà. Donc, on peut être constructif, mais on peut aussi être agressif, parce que je pense que vraiment, les enfants, c'est notre avenir. Si on n'en prend pas soin, que sera notre pays? Merci.